de charme bouillonne en moi. Ô mon roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de notre Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite en ces moments à déposer tous nos soucis, à faire taire les voix dans nos cœurs qui essayent de nous déranger pendant ces moments, et que notre cœur puisse être devant la présence de Dieu et que nous puissions nous ouvrir à la grâce de Dieu ce matin. Comme dit la parole de Dieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En fait, un culte, ce n'est pas qu'un moment, un rite religieux des protestants et des catholiques, c'est un moment de repos. On vient à l'église, au temple, au culte, pour avoir un moment de repos, où nous sommes devant la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Tout-Puissant, tu as rassemblé ton peuple, ton Église, et nous te louons parce que nous sommes ici, unis aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jésus-Christ. Nous sommes unis en un seul corps pour glorifier ton nom. Ô Père, nous te remercions et te louons pour cette communauté, pour ton Église. Nous célébrons ta grandeur. Amen. Maintenant, c'est le temps de parler à Dieu, de chanter son nom. Je vous invite à vous lever pour chanter les chants « Oh, que chose belle !» Oh,
Restez encore debout pour louer notre Dieu. Comme dit un théologien, l'adoration n'est pas qu'un simple aspect de notre être, mais l'essence même de ce que nous sommes. La parole de Dieu nous invite à célébrer notre Dieu. Célébrer Dieu, dit le psaume 66. Célébrez notre Dieu au peuple et faites retentir vos voix à sa louange. Nous allons chanter 2 chants. Vous savez, un culte, c'est un dialogue avec Dieu. Nous entendons Dieu parler, il nous appelle, et nous répondons à ce qu'il nous parle. Et les moments des chants et des prières, c'est les moments de parler à notre Dieu. Et nous allons chanter 2 chants pour dire à Dieu combien il est grand. Nous chanterons « Grande et merveilleuse » et nous chanterons « Bénis Dieu ». Et là, il dit « Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. » Vous savez, les philosophes ont dit que nous ne pouvons pas se baigner dans la même rivière 2 fois. Et en fait, on ne peut pas louer Dieu de la même manière 2 fois. À chaque fois qu'on loue Dieu, ça vient du cœur, ça vient de notre être. Et c'est intéressant ce qu'il a dit. Donc à chaque fois que je chante la gloire de Dieu, que ça soit plus fort que la dernière fois. Je vous invite maintenant à chanter ces 2 chants à la gloire de notre Dieu. Peace.
pouvez vous asseoir. Oui, nous pouvons dire, Dieu, il est bon. Il est tellement bon qu'il nous a donné des lois pour suivre, pour l'obéir, pour bien vivre, pour bien aimer nos prochains, pour bien aimer nos proches et à Dieu. Je voulais lire les 10 commandements. C'est le texte des lois morales. Ça veut dire, ce n'est pas des lois pour un pays, ce n'est pas des lois pour un peuple, ce n'est pas des lois pour le quartier. C'est une loi, ce sont des lois pour l'humanité, pour tous les hommes et les femmes de toutes les époques. Le texte d'Exode 20 dit, c'est en résumé, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Les lois de Dieu, très simples, étaient très difficiles à suivre. C'est pour ça que Dieu nous a donné quand même la liberté de nous approcher de lui pour demander pardon, pour reconnaître nos fautes. Et nous allons le faire maintenant. Nous allons confesser nos fautes. Je vous invite à avoir ces moments de repentance. Nous sommes devant la présence de Dieu très saint et que chacun confesse humblement son péché. Et pour confesser nos péchés, je vous invite à chanter un chant qui s'appelle « Sentinelle ». En fait, ce chant, c'est très intéressant parce que il parle, c'est comme Dieu qui nous parle. Je vais juste lire la première strophe qui dit « Si vous écoutez ma parole pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et je vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. » Il nous appelle dans le refrain qu'il nous a pris, il nous a établis comme sentinelles sur ces pays. Donc ces chants nous rappellent que notre appel, notre vocation est liée à notre sainteté. Et donc nous reconnaissons nos péchés, nous demandons pardon à Dieu pour continuer à exercer notre vocation sur cette terre. Je vous invite à chanter ces chants, même assis. Chantons.
Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous appelles d'enfants. Tu nous as unis en Christ. Nous sommes ton peuple. Nous reconnaissons ta bonté, mais nous sommes encore imparfaits, fautifs. Mais ta grâce est tellement grande que tu as décidé, malgré nous et grâce à Christ, de nous pardonner. Donc nous venons vers toi pour demander ton pardon afin qu'on puisse avancer personnellement et en tant que communauté. Pardonnez-nous, Seigneur. Amen. Dieu il est bon, il nous pardonne. Je vous invite à vous lever pour entendre le pardon que Dieu nous a déjà adressé. Le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Dans la repentance et dans la foi, recevons donc le pardon de Dieu avec joie et confiance. Louons le Seigneur. Je vous invite à chanter comme réponse à cet amour, torrent d'amour. Comme dit le chant, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Nous avons déjà le pardon de notre Dieu. Amen.
pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment des enfants. Donc, j'invite les responsables et les enfants pour venir. Prions. Seigneur, parle aux enfants, Seigneur. Parle aux enfants. Ils vont t'entendre. Sois avec nous ici. Bénis-nous, Seigneur. Que tu puisses illuminer le prédicateur et aussi les professeurs, ceux qui vont parler de ta parole aux enfants. Nous sommes ouverts à ta parole, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. J'invite le pasteur François Crière, qui est également aumônier dans l'armée, donc voilà, qui était pasteur ici pour combien d'années 10, voilà, qui va nous apporter la parole de Dieu. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est un bon début. D'abord, merci Fabio pour ton invitation. Et avec Angélique, nous sommes heureux d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu. Après 6-7 années dans la Légion étrangère, en tant qu'aumônier dans la Légion étrangère et auprès des marins-pompiers, voilà 3 ans. Donc nous sommes sur Toulon et que nous découvrons la marine, j'allais dire l'univers impitoyable de la marine, mais ça il ne faut pas le dire. Et puis je suis accompagné aussi par Eri dans cette démarche-là. Et ensemble on essaie d'être témoins de notre foi, témoins du Christ, là où le Seigneur nous place. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un baptême, mais alors plutôt d'un baptême du feu. C'est normal pour un aumônier militaire. C'est un petit peu différent. Et vous racontez l'histoire de marins qui ont voulu embarquer et qui ont rencontré quelques difficultés. Et c'est vrai que quand on est dans un univers un petit peu instable comme celui de la marine, on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Et donc c'est ce texte-là que vous connaissez, que je voudrais partager avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, au verset 23. C'est Jésus qui calme la tempête. Matthieu 8, verset 23. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Et les vagues vont bientôt recouvrir la barque. Et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi ?» Alors il se lève. Il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Et ils sont tous très étonnés et disent « Qui est donc cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. Je voudrais partager une deuxième lecture. Il s'agit d'un psaume, le psaume 107. Quelques versets au début, et puis je reprendrai au verset 23. Psaume 107. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qu'il dise cela,
les gens que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Au verset 23, d'autres sont partis en bateau pour travailler en pleine mer. Ces gens-là ont vu ce que le Seigneur a fait, ses actions étonnantes sur la mer. D'un seul mot, il a fait venir la tempête. Et le vent a soulevé les vagues. Leur bateau était lancé vers le ciel, puis il descendait au fond de la mer. Les marins se sentaient vraiment très mal. Ils ne pouvaient même tenir debout. Ils marchaient comme des gens qui ont trop bu. Ils ne savaient plus rien faire. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés de leur peur et il a calmé la tempête. Et les vagues sont restées tranquilles. Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port qu'ils voulaient atteindre. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple, qu'ils chantent sa louange au conseil des anciens. Amen. Je vous invite à un moment de prière. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et remplis-le de ton esprit, afin que nous puissions être des témoins de ta grâce, de ton amour, de ton pardon, là où tu nous as placés. Sois au milieu de nous, Seigneur. Amen. On ne s'en rend pas forcément compte, mais dans le langage courant, il y a beaucoup d'expressions issues de la marine. Mettre les voiles, prendre le large, larguer les amarres, avoir le vent en poupe, c'est bien, être au taquet, être sur le pont, ou encore veiller au grain et être au creux de la vague. Et ces deux dernières expressions, veiller au grain, être au creux de la vague, les disciples auraient pu les utiliser pour raconter finalement l'expérience difficile qu'ils ont vécue sur ce bateau. Parce que être pris dans une petite embarcation, au milieu d'une mer et d'une tempête, c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait même pas à son meilleur ennemi. Olivier de Kersauzon, grand marin, a dit ceci: à terre, même dans les moments les plus sombres, la vie recommence toujours le lendemain. En mer, lors d'une tempête, on éprouve un sentiment de piège pour l'éternité. Belle description de ce qu'on peut ressentir et de ce que les disciples, sans doute, ont dû ressentir, cette sorte de piège fermé, emprisonné, qui semblait ne jamais prendre fin. Ce qui explique sans doute le désarroi des disciples. Être piégé pour l'éternité au creux d'une vague, c'est terrible. En même temps, même si ce texte nous raconte l'angoisse, la peur, la difficulté que traversent les disciples, n'oublions pas que c'est tout d'abord en premier lieu l'histoire d'un miracle extraordinaire. Ce piège dit interminable ne pourra pas retenir les disciples. Et ils vont vivre surtout une expérience qui est l'expérience de la délivrance. Ils traversent un moment de chaos total, c'est le désordre le plus complet dans leur esprit. Puis tout à coup, le calme, la paix, le miracle de l'apaisement. Et si on prend un peu de hauteur par rapport à ce texte, si on dézoome en quelque sorte, on prend conscience que dans le chapitre 9, ce texte de l'évangile de Matthieu est pris en tenaille, en sandwich, entre d'autres textes qui évoquent des guérisons miraculeuses, chaque fois. Guérison du lépreux, du serviteur de l'officier romain, guérison même de la belle-mère de Pierre. Et enfin, il y a même un exorcisme. On chasse les démons qui vont dans les ports, qui se jettent dans l'eau. Il n'y a pas de hasard. Ce texte et le contexte nous disent quelque chose de particulier. Jésus stoppe le chaos, stoppe ce grand bouleversement, ce grand désordre qui peut jusqu'à aller conduire ses propres disciples jusqu'à la mort. Donc c'est bien
et on le voit, une action puissante extérieure qui va remettre de l'ordre dans ces diverses perturbations. La maladie, on parlait de guérison, la maladie c'est aussi une perturbation qui brise l'harmonie, qui brise l'équilibre du corps, de la pensée, de la psyché. La tempête vient briser l'équilibre, déjà semble-t-il assez précaire, des disciples. Et les épreuves que nous traversons nous placent nous aussi dans un déséquilibre de vie quelquefois, un déséquilibre de foi. Les disciples, et le peuple hébreu, on pourrait dire d'une manière générale, n'est pas connu pour être un peuple de marins, c'est sûr. Les Phéniciens, oui, par contre, étaient réputés pour leur grande connaissance maritime. C'était un peuple de marchands qui n'avaient pas peur de traverser la mer. Mais les Hébreux, on les connaît surtout pour leur origine nomade, leur connaissance du désert. Ce sont des éleveurs aussi, c'est vrai, mais malheureusement, ce ne sont pas de grands marins. Alors ceci pour dire que, comme les disciples, nous pouvons nous aussi quelquefois vivre des expériences désagréables, des épreuves, sur des terrains qui ne sont vraiment pas nos terrains de prédilection. Alors je me suis demandé, si on avait laissé le choix aux disciples, ils auraient sans doute préféré être confrontés, par exemple, à une tempête de sable. Sans doute. Alors Seigneur, je vais plutôt prendre la tempête de sable, avec supplément eau pétillante, un peu comme on choisit un menu. Vous voyez, Seigneur, plutôt le menu tempête de sable. Mais malheureusement, non. La particularité de la tempête, c'est qu'elle arrive forcément lorsqu'on ne s'y attend pas. Elle nous conduit sur des chemins que nous ne connaissons pas, que nous sommes obligés d'apprendre à connaître. Et surtout, elle va mettre en lumière ce que nous sommes, nos réactions, notre attitude, nos forces et surtout nos faiblesses. Je vous propose premièrement de faire un état des lieux. Premier point, un état des lieux de la situation, un état des lieux de la tempête. Ensuite, on verra l'attitude, la réaction des disciples, ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils réagissent, ce qu'ils disent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils attendent. Et puis enfin, il y a la parole du Christ, il y a la parole de Dieu et ce qu'elle produit. Notre attitude aussi face à cette parole que nous pouvons recevoir. Et puis, le sens de tout cela, c'est souvent la question qu'on se pose quand on traverse un moment difficile, le sens de l'épreuve qui nous échappe si souvent. Bon, l'état des lieux, tout d'abord, la réalité. Quelle est la réalité de la situation ? Vous remarquez que, comme les disciples, nous avons fait le choix de suivre le Christ. Nous avons un jour viré de bord et nous nous sommes engagés dans une toute nouvelle direction. Et nous sommes conscients aujourd'hui que ce choix, que cet engagement que nous avons fait un jour, nous conduit dans des chemins très différents de ce que nous aurions pu vivre sans lui. Jésus monte dans la barque et le texte nous dit « et ses disciples l'accompagnent ». Ils prennent, c'est un choix, on ne les oblige pas, ils prennent cette décision de l'accompagner. Autrement dit, ils expérimentent la présence du Christ dans un milieu plutôt instable, dans un milieu inhabituel et même carrément hostile, dans un cadre où leur foi a de fortes probabilités d'être secouée, d'être remis en cause, d'être remuée. Nous ne sommes pas toujours conscients des conséquences possibles de nos choix, même de nos petits choix quotidiens. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que nous ne sommes pas seuls dans nos choix, nous ne sommes pas seuls dans notre barque. Non seulement Jésus est présent, mais les disciples sont là aussi, ou devraient, c'est ce qu'il faut dire, devraient être là aussi les uns pour les autres. Nous évoquons souvent la foi comme une démarche personnelle. C'est vrai. Mais il y a aussi la dimension communautaire, la dimension ecclésiale, une assemblée dans laquelle la foi se vit, se partage, se discute, se construit. On retrouve aussi cette même définition en ce qui concerne le baptême. Alors c'est vrai qu'il y a l'engagement des parents ici, mais il y a aussi, comme ça a été dit, la place de toute la communauté qui est là, qui accompagne et qui prie. Ensemble, les disciples vont faire face tout à coup à une situation inattendue et difficile. Et il y a un mot qui m'interpelle quand je lis ce texte, lorsqu'ils sont tous dans le même bateau,
c'est ce petit mot. Et voici. Et tout à coup, une grande tempête se met à souffler. Voici, le voici. C'est l'imprévu. C'est cet imprévu qui surgit quelquefois dans nos vies avec force. Et cet inattendu va toucher toute la communauté, tous les disciples embarqués, sans aucune exception. Tous vont être touchés. Quand un choc vient perturber la communauté des marins embarqués, ce choc, c'est vrai, est démultiplié, parce que les marins sont liés, parce que les marins qui sont dans le même bateau ont un projet commun, ils ont une vie commune à ce moment-là. Il y a 2 ans, sur un bateau, malheureusement, nous avons perdu une jeune matelot qui est tombée du balcon du 5e étage de sa chambre d'hôtel lorsque nous étions en escale dans un autre pays. On ne se prépare pas à ce genre de choc, on ne se prépare pas à ce genre d'événement inattendu qui vient tout à coup bousculer un chemin qui semblait, pour tout l'équipage, tout tracé, facile. Les disciples dans leur barque vont être confrontés à un événement qui va tout à coup les bousculer dans leur certitude. Mais ils vont être surtout bousculés parce qu'ils vont être confrontés à une réalité qui peut se terminer vraiment de manière tragique. Les vagues commencent bientôt à recouvrir la barque. Et on imagine la fin, on imagine tous la fin possible ici. La tempête les place devant une réalité qu'ils n'avaient sans doute pas envisagée le jour où ils ont décidé d'embarquer avec le Christ. Ils n'avaient pas pensé à ça. On veut bien suivre et le suivre, mais jusqu'où? Jusqu'où je peux le suivre? Jusqu'à perdre ma vie? Non. On veut bien mettre le pied sur le chemin de la foi, à condition que la mer soit calme et que les vents soient cléments. Mais la réalité, notre réalité, est souvent très différente. Le fait d'être confronté violemment à ses propres limites, à ses propres faiblesses et à sa fin possible, ça peut être quand même très déstabilisant. Les disciples dans cette tempête sont confrontés finalement, disons-le, à leur propre mort. Et ils cherchent dans cette terrible confrontation un soutien, un encouragement. On en a besoin, c'est humain. Mais quand ils se tournent, rappelez-vous, vers celui qui seul, qui est là, qui pourrait les aider, les encourager, il dort. Il dort. Le seul qui pourrait les délivrer de leur tourment a la tête posée tranquillement sur un coussin. Et il semble dormir. En plus, il dort, mais on nous laisse comprendre qu'il dort, mais vraiment paisiblement, sans être perturbé par le moins du monde, par tout ce qui se passe autour de lui. Et le contraste est frappant. La tempête, d'un côté, le sommeil du juste de l'autre. La peur de la mort d'un côté et une petite sieste paisible de l'autre. Comment être si paisible quand les vents se déchaînent, quand toutes les peurs s'agitent? Autant les disciples sont déstabilisés, certainement, on imagine, par cette tempête, autant ils le sont par le sommeil de Jésus. Cette réalité, c'est celle que nous pouvons vivre, engagés à la suite du Christ, conscients de sa présence, mais faisant face à l'imprévisible tempête, qui tout à coup va révéler mes faiblesses, mes limites, avec ce sentiment, quelquefois réel, que peut-être que Dieu s'est assoupi, peut-être qu'il m'a oublié, et je suis encore dans l'attente. C'est la réalité. Première chose, c'est la réalité à laquelle les disciples sont confrontés. Deuxième étape, la réaction des disciples. Après cet état des lieux, ils s'approchent de Jésus, on imagine, qu'il le réveille, pas discrètement. C'est une attitude instinctive, presque naturelle, de s'approcher de Dieu lorsqu'il y a une difficulté qui est là et qui nous saisit. Nous avons tous, sans aucun doute, expérimenté cela. La vraie question serait de nous interroger si nous nous approchions de Dieu que dans ce cadre-là, que quand les difficultés sont là. Malgré la tempête, il faut bien avoir conscience que les disciples ici ont une chance extraordinaire. Pourquoi? Christ est présent, en chair et en os, dans leur barque, il est là, il est présent au milieu d'eux, il est avec eux. Et il y a une chose que
nous pouvons vivre quelquefois, mais qu'eux ne peuvent pas vivre à ce moment-là, c'est qu'ils ne peuvent pas douter de la présence du Seigneur à leur côté. Ils ne peuvent pas. Il est là. Mais cela, malgré tout, ne les apaise pas. Parce que malgré sa présence réelle, la tempête est là quand même. La présence n'empêche pas la tempête. J'allais dire la simple présence ne calme pas, ne les calme pas. Et c'est pour cela qu'ils se précipitent, pour réveiller le Christ. Malgré tout, se précipiter pour prier, c'est une démarche quand même qu'on ne peut pas critiquer. C'est bien d'aller prier. Par contre, prendre le temps de la prière, par exemple, c'est une autre démarche qui décrit un temps de paix, de repos, un cœur à cœur avec Dieu, qui décrit un chemin quotidien, un lien qui nourrit ma foi et qui me permet de mieux connaître le Seigneur et de me laisser fortifier, encourager par lui, par son esprit. Prendre le temps de la prière, c'est aussi prendre le temps de l'écoute. Et je remarque que nous sommes souvent prompts à parler et si lents à écouter. Et l'écoute de la parole vient nourrir ma foi. Nous prions souvent, je prie souvent, sans être disponible à l'écoute. Saint Augustin disait, la foi produit la prière. Et la prière, à son tour, obtient l'affermissement de la foi. La foi, c'est la source de la prière. La foi et prière, se nourrissent mutuellement. Prendre le temps de la prière nous prépare aux joies, aux peines, aux difficultés, aux tempêtes de la vie. Mais, nous le savons, nous ne choisissons pas l'heure des tempêtes. Mais, quand elles arrivent, par contre, nous savons que nous pouvons nous approcher de Dieu, nous approcher du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Et les disciples lancent, ils le savent, un appel au secours. « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir, sauve-nous » Prière qui sort du cœur, on pourrait dire même des tripes. On sent clairement le désespoir, la peur. Et les disciples ont atteint, et peut-être même ils sont en train de dépasser leurs limites ici. L'évangile de Marc, qui raconte la même histoire, nous laisse découvrir d'ailleurs un autre sentiment un petit peu différent. Il y a la peur, la panique, mais il y a un autre sentiment qui les habite à ce moment-là. Et Marc nous raconte. Et Jésus dit ceci dans l'évangile de Marc, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. Ça ne te fait rien. » Alors là, ils ne prient pas seulement, mais ils se plaignent quand même. Ils semblent même accuser Jésus d'être insensible à leur sort. « Ça ne te fait rien, Seigneur? Ça ne te fait rien de nous voir comme ça ?» Ils sont submergés par des paquets d'eau qui semblent vouloir les tirer vers le fond. Ils sont aussi submergés par la peur, par l'angoisse, par la panique qui les tire vers les abîmes de la colère. Dieu est-il insensible à notre sort? C'est une question qui peut nous envahir, nous submerger aussi quand on est confronté à l'épreuve, à la souffrance, à l'inquiétude. Et quand tout cela dure, nous connaissons l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants qui va jusqu'à donner son Fils, son unique. Nous connaissons cet amour alors que nous ne méritions absolument rien. Nous connaissons les larmes du Christ dans telle ou telle situation, les larmes du Christ devant la mort de son ami Lazare, nous connaissons. Cela nous laisse apercevoir combien nous sommes précieux pour lui, même si nous l'oublions quelquefois. L'amour de Dieu pour ses enfants dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. L'amour de Dieu pour nous. Le salut en Jésus-Christ est la preuve la plus totale et la révélation la plus excellente de l'amour de Dieu pour nous. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Les disciples veulent échapper à ce piège qui semble se refermer sur eux. Et ils savent, comme nous, que la seule solution, c'est de se tourner vers celui qui a les paroles de la vie, du salut, de la délivrance. Sauve-nous, Seigneur, ne nous laisse pas submerger. Sauve-nous, Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes, de nos peurs. Sauve-nous, Seigneur, sois notre Sauveur. Le cri des disciples appelle au secours, même s'il est présenté de manière un peu maladroite dans l'évangile de Marc, nous montre qu'ils attendent tout de lui. Ils espèrent tout de lui, comme nous pouvons tout attendre de lui. Dernière étape, dernier point, enfin,
l'intervention du Seigneur lui-même. Enfin, après cette attente qui semble interminable, après l'étonnant sommeil profond du Maître, après la peur, l'angoisse et la panique, la puissance de la parole de Dieu dans la bouche du Seigneur, en confrontation à la puissance de la nature, et tout cela en contraste avec la parole des hommes, la petite parole des hommes et des disciples qui est là. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Qu'en est-il de votre foi? Vous n'avez pas beaucoup de foi, leur dit Jésus. Jésus se lève, menace le vent, l'eau, et tout à coup, instantanément, tout devient calme. C'est la puissance de la parole de Dieu face à la puissance de la nature. Alors la puissance extraordinaire de la nature, lorsque nous y sommes confrontés, je vous assure, nous replace rapidement à notre juste place. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, un livret écrit par le docteur Hans Lampadzer, et le titre c'est un marin, « Quelle solution pour affronter la tempête ?» dans lequel il donne des conseils pratiques pour les marins lorsque la tempête surgit. Et le premier point que je partage avec vous, qu'il développe, est le suivant, et il nous dit ceci: le meilleur moyen pour surmonter la tempête est de ne pas y entrer. Bon, merci, voilà, on est content de le savoir. Et il précise en disant: évitez les saisons dangereuses, cycloniques, évitez les régions dangereuses, choisissez les routes recommandées, évitez les ports dans lesquels on ne peut pas rentrer quand la météo est mauvaise. Et n'oubliez pas, dit-il, que la météo peut se tromper. Vous voyez, alors ça c'est quoi? C'est un peu de prévention, un peu de sagesse pour éviter la tempête. Malgré tout, voilà, la météo peut se tromper, la tempête peut être là. Que faire? Que faire dans la tempête? Alors j'ai relevé également un témoignage d'un marin, Wilfried Erdmann, qui raconte ce qu'il a vécu lors d'une tempête, une des pires tempêtes. Et il dit ceci: la tempête tournait à l'ouragan à force 9. J'ai affalé toutes les voiles. Je me suis glissé à l'intérieur, j'ai laissé le bateau dériver à travers les déferlantes. Les lames abruptes et dures ensevelissaient le bateau sous des tonnes d'eau. Je reviens à la barre pour éviter quelques-unes ou l'autre des vagues, mais au bout de quelques heures, je dois même laisser tomber parce que je n'arrive même plus à tenir la barre de mes deux mains. Je n'y arrive plus. Dans le chaos qui règne autour de moi, je ne peux même plus savoir de quel côté les vagues, les lames arrivent. J'ai peur d'être arraché au cockpit par une déferlante et d'être jeté à la mer. Alors, j'entre dans la cabine, je m'allonge sur le sol et je ne bouge plus, comme pétrifié. Et la tempête a duré 2 jours entiers avant de s'essouffler. Vous voyez, écrasé, anéanti par la puissance de la nature. Je m'allonge au sol, je ne bouge plus, comme pétrifié. Bon. Alors, quand on est au milieu de l'océan, même si on ne croise pas de telles tempêtes, Dieu merci, je n'ai jamais croisé des tempêtes de force 9, heureusement, mais on sent bien tout à coup notre infinie faiblesse, voyez-vous, notre infinie petitesse au milieu de cette nature déferlante. Et quand Jésus se lève et menace les vents, la mer, c'est bien la puissance de la nature qui se confronte. Et si le sommeil de Jésus nous met face à son humanité, alors ici, la parole de Jésus face à la mer nous place clairement face à sa divinité. Le psaume 65 nous dit ceci: tu calmes le grondement des eaux. Psaume 89, c'est toi le maître de la mer orgueilleuse quand les vagues se soulèvent, c'est toi qui les calme. Le psaume 106, il a menacé la mer des roseaux, elle a été séchée et il a fait marcher nos ancêtres au fond de la mer. Enfin, le psaume 107, celui qu'on a lu au début, leur bateau était lancé vers le ciel, puis descendait au fond de la mer. Les marins se sentaient vraiment très mal. Ils ne pouvaient même tenir debout comme des hommes saouls. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il a calmé, apaisé la tempête. Jésus se lève dans la barque, au milieu de la tempête, il lui parle, il lui menace, et nous laisse entrevoir qui il est. Qui il est à ce moment-là? Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il est celui qui, comme dans les psaumes, calme la tempête, réduit la mer au silence. Il met fin à ce terrible chaos
qui peut réduire en une fraction de seconde tous ces hommes qui sont là. Il calme, il remet de l'ordre. Hein, c'est comme s'il séparait à nouveau, vous voyez, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Hein, nous le voyons là, à l'œuvre, comme s'il était l'œuvre, et il est l'œuvre du maître de la création. La puissance de la parole de Dieu remet de l'ordre dans l'agitation puissante de la nature. Et Dieu sait si la puissance de la nature peut nous réduire tous au silence, hein, d'un moment à l'autre. Une tempête, et l'homme n'est plus. Trop de pluie, l'homme n'est plus. Tremblement de terre, l'homme n'est plus. Hein, un feu de forêt, l'homme n'est plus. Trop chaud, trop froid, l'homme n'est plus. Hein, la nature que nous respectons si peu se rappelle à nous quand même de temps en temps. Jésus menace le vent, la mer, et il les fait taire, comme s'ils utilisaient un langage, comme s'ils voulaient s'exprimer et transmettre, comme si la nature voulait transmettre le message d'un puissant chaos. Jésus menace le vent, de la même manière d'ailleurs qu'il menace les esprits mauvais. Il leur ordonne aussi de se taire. C'est une parole d'autorité, une parole de délivrance. On peut même dire, pourquoi pas, une parole de guérison, parce qu'il dépose le calme et la paix dans le cœur troublé de ses disciples qui sont là. C'est une parole de salut, parce qu'ils sont également sauvés, délivrés d'une mort certaine. Une parole qui sauve, une parole de vie. Christ intervient, il parle, et tout est apaisé. Ce qu'on décrit, c'est une toute-puissance apaisante pour nos vies, pour nos cœurs troublés. Ainsi, en conclusion, il nous arrive si souvent, quand la tempête surgit, de faire comme on peut avec les moyens du bord. Autrement dit, souvent nous ramons, parce que les vents sont contraires. Et nous appelons surtout le Seigneur au secours quand nous sommes épuisés, quand on est allé jusqu'au bout de la nuit. Dans l'épreuve de la tempête, les disciples sont découragés parce qu'ils ne comprennent pas forcément le sens. On ne comprend pas toujours le sens de ce qu'on vit. Mais ce qu'ils doivent se rappeler, et c'est Calvin qui nous le rappelle, c'est que quand ils prennent la barque avec le Christ, c'est dans le but de se rendre quelque part. Autrement dit, la tempête, même si elle semble ici interminable, c'est un état intermédiaire, c'est une étape intermédiaire. Parce que le but ultime, c'est de se rendre au port, c'est de se rendre à bon port. Donc c'est une difficulté qui mène quelque part, qui mène au port. Le port, c'est le symbole de la terre ferme, du repos, la victoire sur les éléments, de la mission enfin terminée, réussie. C'est le symbole des retrouvailles familiales. J'aime cette définition du port qui dit ceci, et c'est Ambroise Bierce qui le dit. Le port, c'est l'endroit où les bateaux sont à l'abri des tempêtes et exposés à la furie des douanes. Autrement dit, ce n'est pas parce que la tempête est traversée que les difficultés de la vie quotidienne sont terminées. Mais non, la vie continue. Une vie de marin, une vie de disciple s'exerce toujours au long cours. Il nous faut user de patience, de persévérance, prendre le temps de la prière, de l'écoute, s'approcher de Dieu pour recevoir le calme et la paix de sa parole. Une chose est sûre, c'est que les tempêtes ne prennent pas rendez-vous. Par contre, nous pouvons prendre rendez-vous avec la parole de Dieu, boussole de notre vie. Je terminerai avec ces quelques versets du psaume 107. Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port qu'ils voulaient atteindre. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils chantent sa louange au conseil des anciens. Amen.
Merci François. Nous allons faire notre moment d'offrande. Donc il y aura un petit moment musical et les corbeilles seront passées. Elles sont là? Non? Remercions à Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour soutenir notre Église à travers les personnes, à travers ceux et celles qui croient à l'avancement de l'Évangile, ceux et celles qui peuvent aider avec ses moyens et avec la prière, avec leur temps. Bénis cette Église, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais à ce moment passer à la prière d'intercession. Unissons-nous dans cette intercession à Dieu. Seigneur, souviens-toi de ton Église et manifeste ta grâce et ta vérité dans notre peuple et parmi tous les peuples du monde. Souviens-toi de nos proches et de nos amis, couvre-les de ta protection et environne-les de ton amour. Nous les nommons au silence devant toi. Souviens-toi, Dieu, des malades, des prisonniers, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, l'anxiété ou l'isolement. Donne à tous la paix dans la foi et la consolation dans ton amour. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec toute l'Église de notre Seigneur sur la face de la terre. Amen. Chantons ensemble le chant « Tous unis ».
invite à féliciter les parents de David pour ses baptêmes, à remercier.